Le 1er septembre approche et beaucoup d'entreprises pensent encore qu'elles ont jusqu'en 2027 pour s'occuper de la facturation électronique et pourtant il y a une obligation légale qui concerne toutes les entreprises dès le 1er septembre 2026. Je vais donc vous la montrer et vous partager ce que vous devez faire avant cette date. Donc on est parti. Alors premièrement, qui est concerné? On va voir en premier lieu. Ensuite, les deux dates à retenir concernant la facturation électronique. La chose numéro 1 à faire, la chose numéro 2, la chose numéro 3. Qu'est-ce qu'on risque si on ne fait rien et comment faire tout ça gratuitement. Donc c'est parti. Qui est concerné? Qu'on soit micro-entrepreneur, auto-entrepreneur, en entreprise individuelle, en SAS, en SASU, en SARL, en EURL, une TPE, une PME ou une grande entreprise plus ETI, on est concerné même si on est en franchise en base de TVA, même si on ne collecte pas la TVA, même si on travaille seul, même si on a très peu de factures et même si notre chiffre d'affaires est faible. Parce que très souvent on se dit oui moi si je ne collecte pas la TVA, je ne suis pas concerné par la facturation électronique. C'est faux. Au niveau du site du gouvernement, ils indiquent bien que c'est toutes les entreprises qui sont concernées, même une personne qui a très peu de factures ou qui a un chiffre d'affaires faible, ça n'a aucun lien direct avec la facturation électronique. Au niveau des deux dates à retenir, il y a premièrement le 1er septembre 2026 où toutes les entreprises ont l'obligation d'être capables de recevoir des factures électroniques. Et ça c'est très important, c'est d'être capable. Pourquoi? Parce que concrètement, il y a certaines personnes qui ont une entreprise mais qui ont tout simplement pas de facture fournisseur parce que ils n'ont pas de service qui paye. Imaginons quelqu'un qui est en micro-entreprise qui est graphiste, il n'a pas forcément de charge, donc il n'a aucune facture finalement qui paye chaque mois. Mais il est quand même concerné parce qu'il a cette obligation d'être capable de recevoir des factures électroniques, donc il doit s'inscrire au sein d'un PA intégré, donc une plateforme agréée par l'État. Ensuite, pour tout ce qui est grande entreprise et ETI, là, dès le 1er septembre, ils ont la réception, l'émission électronique et le e-reporting selon les opérations concernées. Et après, la deuxième date à retenir, c'est le 1er septembre 2027, où là, ça sera toutes les entreprises, plus la partie micro-entreprise qui ont l'émission électronique obligatoire et le e-reporting selon les opérations concernées. Donc si j'ai pris l'exemple pour une personne, imaginons qui est en micro-entreprise, septembre 2026, il a la réception, donc il doit absolument s'inscrire et activer la facturation électronique, c'est ce qu'on va voir. Et 2027, là, il aura l'émission directement de facture électronique. Donc la chose numéro 1, c'est choisir une plateforme qui est agréée. Donc avant septembre, si tu regardes cette vidéo début septembre, c'est pas grave, tu vas pouvoir quand même le faire maintenant, mais ne tarde pas parce que tu vas voir qu'au niveau de l'État, ils ont mis en place un système de mise en demeure, etc. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour que tout soit nickel. Donc avant septembre, vérifiez qu'elle est réellement agréée par la DGFiP, la plateforme de facturation électronique par laquelle on passe, parce qu'il faut qu'elle soit agréée. Regardez son prix, favoriser des plateformes si possible les moins chères possibles, voire gratuites. C'est pour ça que je vais te partager moi dans mon cas la plateforme agréée par laquelle je passe, et d'ailleurs c'est 50% des entreprises qui passent par cette plateforme parce que elle est gratuite et elle est vraiment top. Ensuite, vérifiez s'ils prennent bien en compte la réception, l'émission, le e-reporting, aussi si possible qu'elle soit simple à utiliser, et attention, un simple logiciel classique qui fait juste des factures PDF et qui les envoie en email au client, c'est pas du tout un logiciel qui est forcément agréé. Donc ça remplace pas nécessairement une plateforme qui est agréée, il faut vraiment une plateforme qui est agréée DGFiP. Au niveau, la chose numéro 2, c'est d'activer directement la facturation électronique sur la plateforme. Donc pour ça, il faut créer un compte, identifier son entreprise, donc sélectionner et activer sa plateforme agréée, vérifier les informations nous concernant, être enregistré pour la réception des factures, et l'objectif c'est qu'au 1er septembre, ton entreprise, elle est capable de recevoir des factures électroniques. Même si tu as une entreprise, tu dis mais moi j'ai pas de facture fournisseur, tu dois être en capacité d'en recevoir. Donc tu dois quand même être inscrit parce que l'État voit si tu es inscrit au sein d'un PA, donc une plateforme agréée ou non. Ensuite, chose numéro 3, c'est tester avant septembre. Ça te permet aussi de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc ça te permet de comprendre où arrivent les factures, tester l'interface, vérifier les informations, te familiariser avec l'outil et ne pas découvrir le système le jour de l'entrée en vigueur. Mais de toute manière, voilà, c'est pas très compliqué non plus là-dessus. Maintenant, qu'est-ce qu'on risque si on ne fait rien? C'est assez simple. Si on n'a pas de plateforme agréée pour recevoir ces factures dès le 1er septembre 2026, l'administration constate le manquement parce qu'ils peuvent voir très simplement que telle entreprise avec tel numéro de SIRET ou SIRET n'est pas inscrite sur une plateforme agréée parce que les informations ne remontent pas. Donc, mise en demeure. Ensuite, on a 3 mois de mise en conformité. Si toujours rien, 500 € d'amende. Nouvelle mise en demeure, encore 3 mois. Toujours rien, 1000 € d'amende. Puis après, c'est 1000 € supplémentaires après chaque période de 3 mois. Si le manquement persiste directement. Et aussi, ça va être pour eux une solution, je pense, pour faire beaucoup plus de contrôles fiscaux. C'est-à-dire qu'une personne qui n'est pas inscrite, potentiellement, c'est peut-être une personne aussi qui essaye de frauder certains éléments. Donc, il vaut mieux être en conformité parfaitement dès le départ. Maintenant, comment le faire gratuitement? Alors, dans mon cas, moi, je passe par Indy. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est adapté
à toutes les formes d'entreprise, que tu sois en micro-entreprise, en SASU, en EURL, en SCS, en SCRL ou tout autre. C'est une plateforme qui est agréée, qui est aussi gratuite, qui permet l'émission, aussi la réception, aussi l'e-reporting, donc tout ce que doit faire une plateforme qui est agréée. Là directement d'ailleurs on est sur mon compte et donc tu as un tableau de bord où tu pourras faire ta facturation de manière électronique, recevoir tes factures de manière électronique. Tu as aussi ici différentes données, tu as le pilotage ici, tu vas pouvoir suivre l'évolution de ton chiffre d'affaires. Transactions, tu peux connecter ton compte bancaire d'entreprise pour que les transactions remontent et que ça complète la partie pilotage. Le compte pro ici, donc là tu peux connecter ton compte pro et d'ailleurs c'était un compte pro qui est payant. Moi c'était mon cas avant, j'étais chez Conto, je payais autour de 20 € par mois. Je suis passé chez eux parce qu'ils ont un compte pro qui est gratuit, donc n'hésite pas à en profiter à ouvrir un compte pro gratuit parce qu'ils ont même pas de compte pro payant, il n'y en a qu'un seul et pour le coup il est gratuit. Et là à faire, là tu vois j'ai 3 notifications, ça c'est notamment souvent en période déclarative, ça peut être concernant la CFE, l'impôt sur le revenu perso, les déclarations etc. Et la facturation ici que tu peux faire de manière électronique, notamment la partie réception, tu vois qui est intégrée juste ici, qui est obligatoire dès le 1er septembre 2026. Et d'ailleurs par rapport à Indy, je te mettrai directement un lien exclusif sous cette vidéo qui te permet de faire ta facturation électronique gratuitement. Et comme tu peux le voir, tu as un code promo qui est intégré qui est Julien 1 mois. Alors ce code promo, il te permet déjà sur la version gratuite, parce que tu peux tout faire avec la version gratuite, tu n'es pas obligé de prendre un abonnement, d'avoir un bonus à l'ouverture, et il te permet aussi d'avoir 1 mois offert sur toutes les versions payantes si tu souhaites les tester. Mais sache que déjà avec la gratuite, tu peux tout faire. Comme tu peux le voir, tu n'as pas de limite d'usage où tu vas être limité à 10, 20 factures. Tu peux en faire autant que tu veux, tu as l'envoi et la réception, la plateforme elle est conforme aux nouvelles normes et ça te permet du coup d'éviter de payer un outil avec un certain abonnement, et c'est l'outil qui a été choisi par plus de 50% des entreprises en France pour faire leur facturation électronique, parce que c'est très simple à utiliser et ça nous évite de payer des frais d'abonnement là-dessus. Donc je te mettrai le lien ci-dessous pour en profiter et pour que tu aies un bonus à l'ouverture, et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.